7h47, c'est l'heure de l'interview vérité. Antoine Janton, et vous recevez ce matin Rachel Picard, la directrice générale de Voyages SNCF. Bonjour Rachel Picard. Bonjour. Vous êtes en ligne en direct de la cellule de crise de la SNCF après cette journée de pagaille hier dans la gare Montparnasse à Paris et dans certaines gares de l'ouest du pays. Quelle est la situation ce matin ? Alors la situation ce matin, elle est malheureusement techniquement la même qu'hier, c'est-à-dire qu'on a les mêmes contraintes que hier quand on a ouvert. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier soir... C'est-à-dire que la panne est toujours en cours et que vous n'avez pas trouvé l'origine de la panne. Absolument, la panne est toujours en cours. On n'a pas eu le temps en fait de faire suffisamment d'investigations cette nuit. On a privilégié hier le fait d'emmener tous les voyageurs, en particulier de ramener tous les vacanciers chez eux, donc jusque tard hier soir. Donc on a fermé la gare Montparnasse tard dans la nuit, donc ils ont eu juste 2-3 heures pour mener les investigations et donc ils n'ont pas encore trouvé la panne. Donc on se retrouve ce matin comme hier avec, comme si on avait une route à 4 voies qui ne pouvait circuler que sur une voie. Ça fait à peu près ça les faits en fait, donc de la contrainte à la sortie de Montparnasse. Oui. À quand le retour à un trafic normal, gare Montparnasse à Paris ? Alors aujourd'hui, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va malgré tout tenir 3 trains sur 4. Il y a évidemment beaucoup moins de voyageurs. 3 TGV ou 3 trains ? Oui, 3 TGV, pardon, vous avez raison. Donc 3 TGV sur 4. Par contre, les TER, les Intercités, les Transiliens, eux, circuleront normalement vers la gare. On a privilégié le trafic du quotidien. Et comme il y a beaucoup moins de voyageurs qu'hier, il y aura des annulations, mais on va vraiment regrouper les trains de manière à ce que les gens puissent être acheminés. Ceux qui ne sont pas forcés de voyager aujourd'hui, s'ils veulent 100% de confort, le mieux c'est qu'ils puissent reporter leur voyage, encore une fois. Est-ce que les trains seront déroutés, comme hier, vers d'autres gares parisiennes, comme la gare d'Austerlitz ? Oui, la contrainte en fait portant sur Montparnasse, évidemment une solution simple serait de limiter de manière drastique le nombre de trains, ce que nous n'avons pas voulu faire. Donc on a vraiment choisi hier d'acheminer le maximum de gens, de ramener les gens chez eux. C'est pour ça qu'on a mis du délestage sur Massy et puis sur Paris-Austerlitz. Et pour pouvoir faire circuler le maximum, à chaque fois c'est des arbitrages de dernière minute. Et donc avec des informations qu'on ne peut pas donner très à l'avance. Donc aujourd'hui, on va depuis Montparnasse et Paris-Austerlitz, même chose, faire circuler le maximum de trains pour les voyageurs. Est-ce que le trafic pourrait redevenir normal d'ici la fin de journée ou est-ce qu'il faut attendre plusieurs jours ? Le trafic ne pourra pas redevenir normal aujourd'hui puisque dès qu'on fait circuler les trains, on ne peut plus mener d'investigation. Elles ne peuvent être menées que le trafic totalement interrompu, puisque quelque part on débranche des systèmes de sécurité. Donc la nuit ? Donc la nuit, absolument. Donc on tâchera de fermer plus tôt ce soir, de manière à pouvoir donner un maximum de temps aux équipes de techniciens qui ont travaillé cette nuit, comme ils ont travaillé la nuit passée et celle d'avant, pour rechercher la panne et bien entendu effectuer les réparations. Dès que les réparations seront effectuées, on pourra reprendre progressivement un trafic normal. Une panne pas encore précisément identifiée donc, mais un incident technique à coup sûr. C'est loin d'être le premier cette année, Rachel Picard. Pourquoi y en a-t-il autant à la SNCF ? Alors, on est sur un très très grand réseau. C'est d'ailleurs une des grandes fiertés du pays, donc il faut évidemment le surveiller. C'est une panne qui est différente des pannes précédentes. C'est un centre comme ça une poste de signalisation. C'est celui-ci en particulier 17 armoires où il y a dans chaque armoire des centaines de composants qui sont bien entendu maintenus, surveillés. Mais les pannes peuvent arriver. C'est très rare ce type de panne. Et là, l'investigation est longue et difficile à cause des milliers de composants qui sont à vérifier un par un puisque c'est un sujet électrique. Alors, on l'a bien compris, les investigations ont commencé la nuit dernière, elles vont se poursuivre. Est-ce que c'est un problème de vétusté ? Est-ce que le réseau de la SNCF, qu'il s'agisse des aiguillages, des rails, a des problèmes de vétusté ? En l'occurrence, on ne peut pas complètement faire le diagnostic puisque on ne connaît pas à l'origine, mais il n'y a pas de raison puisque c'est des équipements assez standards. Simplement, ils sont critique. Et puis à la sortie de la gare Montparnasse, c'est vraiment un des endroits où il y a le maximum de trafic, puisqu'on a donc les trains qui partent vers le sud-ouest, vers les Pays de Loire, vers la Bretagne, et puis on a également l'alimentation du centre de maintenance qui donc permet d'aller maintenir les rames, d'aller les nettoyer. Donc c'est pour ça que ce système est compliqué quand on se retrouve privé en fait
d'une grosse partie de la possibilité de ce trafic. Ça désorganise tout l'ouest de la France, quasiment un tiers du trafic en France. Oui, on l'a vu hier. Rachel Picard, des milliers de voyageurs ont été concernés par cette panne. Donc hier, ils se sont plaints, au mieux d'être mal informés, au pire de ne pas être informés du tout, au moins dans les premières heures. On a du mal à comprendre pourquoi la SNCF, compte tenu des précédents, n'informe pas mieux ses voyageurs dans les minutes ou dans les heures qui suivent un tel incident. Ouais, c'est vraiment une question de choix de stratégie en fait. L'objectif hier était d'acheminer le maximum de voyageurs. Il eût été plus simple d'annuler plus de trains et vraiment de réduire le nombre de trains de manière drastique, ce que nous n'avons pas voulu faire. C'est pour ça qu'on a dû chercher en dernière minute du délestage sur la gare de Massy, sur la gare d'Austerlitz. Mais vous n'avez pas les moyens d'informer les voyageurs de cette stratégie, justement, en leur expliquant? J'arrive. Ouais. En fait, donc c'est plus de 100 trains qu'on a fait partir hier. C'est 55 000 voyageurs qui ont pu vraiment arriver à destination. Et au fil de l'eau, au fur et à mesure, on essaie de trouver les meilleures solutions. À partir du moment où le système est désorganisé, en fait, c'est comme un embouteillage. Ça empire. Et puis donc la visibilité est à très court terme. Et on a vraiment choisi de trouver le maximum de solutions systématiquement. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on n'arrive pas forcément à donner de la visibilité à long terme, ou alors on peut, si un train arrivera mieux à Austerlitz qu'à Montparnasse, le détourner en dernière minute. Donc c'est cette agilité-là qui, c'est vrai, vu du voyageur, et on l'a bien vu hier, est difficile. C'est pour ça aussi qu'on a les agents en gare, c'est pour ça qu'on a mobilisé l'ensemble des gilets rouges, pour pouvoir donner l'information en temps réel en gare. Et donc, c'est ça l'explication principale, c'est vraiment un sujet opérationnel. Merci Rachel Picard, invitée d'Europe 1, directrice générale de Voyage SNCF.